C'est la forêt de son enfance. Celle dans laquelle elle courait des heures. Ici, c'est un endroit vraiment très froid. On disait même autrefois que c'était l'endroit le plus froid d'Italie. Leila est guide. Elle nous a promis une surprise. Je vous emmène dans un endroit merveilleux, le lieu où j'ai laissé mon cœur. Et vous aurez vraiment la sensation de repartir des millions d'années en arrière. Derrière ces sapins, au bout de ce sentier, la nature se révèle soudain au lac de Fousinet. À presque 1000 mètres d'altitude, un écrin de pureté, mais aussi un carrefour de communautés. Ici, il y a la Slovénie, derrière ces montagnes, et l'Autriche, de l'autre côté. Et nous, ici, on est en Italie. Ce que Leila nous explique, c'est que son Frioul natal s'est toujours ouvert à l'est. À Gorizia, par exemple, une partie de la ville est italienne, l'autre est slovène. C'est la ligne de chemin de fer, ici en gris, qui délimite la frontière. Cette frontière slovène, nous l'avons franchie pour nous rendre dans cette église, en bas de ces escaliers, au bout de ce couloir, car un peu de France y est précieusement conservé. On est dans la crypte des Bourbons. Ici est enterré le dernier roi de France de cette dynastie, c'est Charles X. Charles X, chassé du pouvoir en 1830, part en exil de longues années. Mais en Autriche, où il réside le choléra fait rage, il s'enfuit alors pour Gorizia. Mais après 17 jours, Charles X, contaminé, succombe à son tour au choléra. Comme il appréciait la vue de cette église, il a souhaité y être enterré. C'est pour cela que Charles X et tous les membres de sa famille reposent ici, à Castanevica. 2 années après cette mort royale, en 1838, se crée un groupe folklorique, un peu plus loin dans la montagne. Il existe toujours. Écoutez ces femmes chanter, ce n'est pas de l'italien. Dans notre village de Resia, notre langue maternelle, c'est le resiano. Cette langue, classée comme un dialecte dérivé du slovène, est une langue slave. Et malgré les difficultés, nous la faisons perdurer. C'est une question de racines. Nous, clairement, nous sommes des Slaves, mais aussi des Européens. Toutes nos communautés ici, slaves, germaniques, italiennes, c'est la richesse du Frioul, de l'Italie et de l'Europe. Cette richesse se retrouve aussi dans la gastronomie locale. Bienvenue à Grado, une station balnéaire à l'est de Venise, où l'influence des voisins slaves et germaniques se retrouve même à l'apéritif. Prenez le spritz par exemple. Tout le monde ou presque connaît ce fameux cocktail. Spritz, ça vient du verbe allemand zu spritzen. Ça veut dire injecter, couper. Vous allez comprendre pourquoi. Ça remonte à l'époque austro-hongroise, au XIXe siècle. Un monsieur aurait inventé une sorte de soda. En visitant une cave, il a eu l'idée de faire goûter le vin de la cave, allongé avec de l'eau. Vous l'avez remarqué ? Pas de liqueur d'orange dans ce spritz-là. Ici, on coupe le prosecco ou le vin blanc du Frioul uniquement avec de l'eau. C'est frais, mais avec modération quand même. Là où on a eu davantage de mal à se modérer, c'est à San Daniele d'Udine, la capitale frioulane du jambon. Enfin, ici, on dit même que c'est le meilleur jambon d'Italie, loin devant celui de Parme. En bon journaliste, on a tenu à vérifier par nous-mêmes dans le restaurant d'Alessandra. Le jambon, on en mange tout le temps. C'est un produit sain et naturel. En entrée ou associé avec des pâtes, c'est un plat que tu manges hiver comme été, avec du melon par exemple, ou l'hiver en entrée. C'est un plat qui se suffit à lui-même et que tu peux manger tout le temps. À San Daniele, on dit que la rencontre de l'air de la montagne et de celui de la mer donne à ce jambon une saveur exceptionnelle. Finalement, c'est à l'image du Frioul, un endroit où plus que jamais, les cultures se mélangent.